Hop. Du coup, on se retrouve sur Ascension pour continuer là où on en était, hein, faire nos petits succès, nos petits trophées. Donc sur Ascension, bon, map de Black Ops 1, hein, pour ceux qui ne le savaient toujours pas. Il faut simplement utiliser les 3 atterrisseurs lunaires, donc les 3 emplacements. Donc il y en a un à Passe-Passe, il y en a un à PhD Flopper qui est maintenant Windows Wine. Et il y en a un à l'ordinateur là pour faire le secret. Il faut également tuer un singe avec un piège de feu. Hop, donc c'est globalement assez facile. Hop, alors, où est la machine à bonbons sur cette map? Oh, ça manque de vodka ici. Il y a forcément une machine à bonbons. Je vous aiderai, mais seulement en échange de vodka. Bon, accro des atouts. J'aurais préféré avoir shopping, comme ça on aurait pu ouvrir toute la map. Hop, on va se faire des points. C'est vraiment marrant qu'ils aient rajouté les bruits des couteaux de je sais pas, d'Advance Warfare, je crois. D'Advance Warfare, n'importe quoi. De World at War, pardon. Je dis vraiment n'importe quoi. Hop. Ce qui est sympa aussi, bon, je l'ai toujours pas mentionné, mais ce qui est sympa, c'est qu'ils aient mis les personnages de Black Ops 1. Ça, c'est vraiment cool en vrai. Ah, tiens, je viens de remarquer qu'il n'y a toujours pas cerise électrique sur cette map non plus. C'est vraiment bizarre. Parce que sur Dare Rage par exemple, sur Révélation, tout ça, il y avait pas le bonus en lui-même, enfin l'atout, mais on pouvait quand même l'avoir avec accro des atouts, avec on rase gratis, tout ça. Donc c'est vraiment bizarre qu'il l'ait pas mis sur celui-là. Parce que bon, c'est pas l'atout le plus important du jeu, mais il peut quand même être intéressant pour certains trucs. Oh, bon, faites attention à la centrifugeuse, hein. Pas vous mettre en dessous quand elle démarre, sinon fin de partie RIP, hein. Merci d'avoir joué. Tant que j'ai pas shopping, je crois que je vais pas me faire chier, je vais pas ouvrir la map. Je vais me faire des points. De toute façon, j'ai mis shopping pour ça, donc autant se faire des points. Je me servirai de mes vrais points pour payer les conneries ou faire des boîtes ou améliorer mes armes. Je sais pas si je ferai des tutos détaillés sur chaque map. Peut-être, mais il y en a eu tellement et les maps elles sont tellement vieilles, il y en a tellement qui les connaissent que je vois pas trop l'intérêt en fait. Parce que de toute façon, les maps elles sont pas très compliquées, vous pouvez trouver par vous-même à quoi ça correspond, où trouver le pack à punch, tout ça. Hop, bon finalement je vais ouvrir la map. Hop. Apparemment ça tue pas la centrifugeuse, parce que j'ai fait le con là à l'instant. Mais apparemment elle tue pas, elle vous couche juste. Après c'est peut-être parce que je viens tout juste de... Je suis passé au même moment où elle s'est arrêtée. On va taper des boîtes. Après on ira activer le courant avec shopping, parce que c'est le seul bonbon que j'ai pas eu, donc j'aurai forcément shopping. Pour ceux qui ne savent pas, les bonbons, vous faites forcément le tour de vos bonbons. Donc par exemple là, vu que c'est le seul bonbon que j'ai pas eu, shopping, je l'aurai forcément après. C'est sûr à 100%. Les bonbons, ils sont obligés de faire le tour. Ça serait bien de tomber sur des nouvelles armes, enfin nouvelles armes. Surtout les grenades en fait. Genre les matrioshka, c'est des poupées russes ou
même les bombes, enfin les grenades, comment ça s'appelle là, les trous noirs là. Au moins, vous avez duré plus longtemps que mes mariages. J'ai vraiment pas de chance dans les boîtes là en ce moment là, c'est, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si parce qu'ils ont baissé la probabilité d'avoir les armes intéressantes ou si c'est juste moi qui ai vraiment pas du tout de chance. J'aimerais bien avoir au moins une arme spéciale et voilà, j'ai aussi une grenade spéciale et bah du coup c'est fait. Mais j'aimerais bien avoir la Gali, le Mark II, des choses comme ça quoi, des trucs vraiment cool. Ah, je vais enfin pouvoir tuer en m'amusant. Bah non. Du coup. Bon bah on va prendre notre shopping. Je vais aller avec mon arme la plus rapide. Le docteur hop, de toute façon on refera des boîtes. Enfin quoique si j'ai le temps de vraiment activer vite chaque truc, je pense que je ferai même pas de boîte en vrai. Là ce qui m'intéresse c'est vraiment juste... Vraiment juste d'activer chaque atterrisseur. Hop. On va ouvrir ici. Je sais pas si j'aurai le temps d'ouvrir là-bas. Sûrement si. Lancement du navigateur Luna, en attente du protocole de sécurité 13255. Voilà. Cachotterie où on s'en fout un peu. Hop. Bon, bah on va prendre les trois petites passerelles. Bon, moi je pense que je sais pas si le secret est faisable en solo, parce que j'ai vu qu'il rapportait même pas de trophées. Je pense que je le ferai. Après, je sais pas si j'essaierai de le faire en solo directement ou si pour assurer le coup on le fera direct à 4. Parce que bah, s'il est faisable en solo, j'aimerais bien le faire direct en solo, mais je sais que sur Black Ops 1 il n'était pas faisable parce que la dernière étape c'était impossible de la faire en solo. À cause du fait que qu'on faisait pas assez de dégâts tout simplement sur l'anomalie. À la fin, il fallait tirer avec l'anomalie, avec le canon de Zeus amélioré, les marques, les ray guns améliorés et tout ça. Qu'est-ce qui m'a bloqué là? Il y a un bug déjà sur les maps là? Bon, je pense qu'il y aura des tonnes et des tonnes de glitch sur chaque map, hein, mais bon, ça on le sait déjà, hein, c'est tout le temps pareil. Le problème avec Black Ops 3, c'est que c'est quasiment pas possible pour eux de corriger certains bugs dû au fait que s'ils corrigent certains bugs, ça en rapportera d'autres. Parce que comme j'invite à certaines personnes à regarder la vidéo de Kenshin9977 qui a eu la chance de faire une interview avec Blundell. Et il lui a demandé pourquoi il y avait autant de bugs sur Black Ops 3 et c'est tout simplement parce que forcément tous les logiciels ont un bug, hein, c'est sûr à 100%, tu peux pas faire un logiciel sans bug. Mais je vais essayer un truc juste pour le fun. Voilà. Vous voyez l'espèce de bloc là, il va disparaître. C'est la première étape du secret. Bon après c'est juste pour le fun mais... Donc ouais, pour ceux qui ne savent pas, la place de PhD Flopper c'est Windows Wine ici. Pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi il n'y a pas PhD Flopper sur Black Ops 3, c'est tout simple, hein, c'est pas juste pour nous faire chier ou parce que c'est trop fort ou je ne sais quoi, parce que j'ai entendu tellement de réponses absurdes tous les jours. S'il n'y a pas PhD Flopper, c'est tout simplement parce que sur Black Ops 3 on peut pas plonger, on peut juste glisser.
Et la base de PhD Flopper, c'est quand même de nous faire plonger et d'exploser en fait. Tout le monde s'est déjà amusé sur Ascension à plonger de cet escalier là qui est là pour passer des manches. Mais c'est tout simplement parce que bah voilà, on peut pas plonger et du coup bah il n'y a pas PhD Flopper. C'est tout con, mais c'est juste à cause de ça. C'est pas parce que c'est fort ou parce qu'il voilà, il veut nous faire chier. C'est parce que regardez là, j'essaye de plonger, bah il se passe rien, je glisse quoi. Hop. Du coup, je vais aller activer le dernier téléporteur. Hop. Ce serait bien de retomber sur les boîtes parce que je suis du style persévérant. Tant que j'ai pas les armes que j'ai envie d'avoir, je ferai tout pour les avoir. Et bon, avoir la Weevil, la Gorgone et la Manowar en zombie, c'est pas vraiment le must. Hein. Hop. Bon, bah déjà un succès de fait normalement. J'ai utilisé les 3 atterrisseurs lunaires. Il me reste plus qu'à tuer un singe avec un piège de feu et ça sera fini. Donc je pense que cette map elle va aller vraiment très très vite. Et là, on peut aller activer le pack à punch. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Pour activer le pack à punch, il me semble qu'il suffit juste d'aller... je crois qu'il faut aller au courant ou ça s'ouvre direct. Ah non, ça s'ouvre pas, je crois qu'il faut aller au courant pour l'activer. Je suis pas sûr hein, de ce que j'avance, mais... Ouais, voilà, c'est ça, il faut au courant pour activer la fusée. Alors la fusée, pour ceux qui ne le savent pas, on peut aussi la faire péter. Bon, malheureusement, là, j'ai que des armes de merde, mais avec un laser, ça vous suffit largement pour la faire péter. Vous avez juste à tirer et... Ah, ils sont énervés les zombies. Hein. Hop, et vous pouvez vous servir de cet endroit qui est le pack à punch. Ah bah tiens, les singes. Ah bah tiens, la Galil. Bah les singes, le problème avec les singes c'est qu'ils volent tes atouts. Mais le deuxième problème c'est que vu que j'ai accro des atouts, bah ils vont forcément me voler tous mes atouts en fait. Hop, bon j'ai tout ce qu'il me faut, tant pis pour l'area. Je vais attendre qu'ils viennent ici et je vais activer le piège de feu. Ça c'est un piège de feu pour si jamais vous le savez pas. Du coup, je continue quand même ma phrase où j'en étais. Si jamais vous savez pas, les singes, bah déjà d'une ils vous volent vos atouts. Donc là vous voyez mon quick revive il est en train de clignoter. C'est qu'ils sont tout simplement sur mon quick revive en train de le voler. Bon je les laisse faire parce que voilà là je m'en fous. Je vais essayer de venir à stamina up. Ils vous volent vos atouts et si jamais vous les tuez avant même qu'ils touchent un seul atout, ça vous donne un atout supplémentaire en fait, comme un on rase gratis. Donc c'est cool si vous n'avez pas accro des atouts. Mais le problème d'avoir accro des atouts sur cette map, c'est que bah vous pouvez pas protéger tout en même temps. Enfin, en solo, c'est possible. Parce que là, vous avez vu, ils m'en prennent un. C'est tranquille, c'est la fête, tout le monde s'éclate. Ah, un singe, vite. Voilà. Hop. Et normalement, j'ai fini les 2 trophées. C'est dommage, pourtant j'étais bien là. En plus, j'avais ma Galil.